Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous faire une vidéo que je n'ai jamais fait je crois sur ma chaîne, qui est une vidéo wishlist ou mes envies livresques, je sais pas. En bref, les livres que j'ai très envie de lire ces derniers temps, j'en ai sélectionné 12. Pour certains livres ce sont des livres qui sont plutôt récents, d'autres c'est... tout va dépendre en fait, il y en a qui datent de plusieurs années, d'autres qui sont très récents. Si je regarde en bas c'est parce que je regarde les résumés, parce que j'ai pas non plus... je me rappelle pas des prénoms des personnages ni quoi que ce soit. Donc voilà, après tout ce petit blabla, je pense qu'on va pouvoir commencer. Avant de commencer surtout, je voulais vous dire que si vous avez lu un de ces livres et qu'il vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre et c'est Les Puissants de Vic James qui date de 2017 déjà. Le troisième tome vient de sortir et c'est pour ça en fait que je l'ai mis sur ma liste. C'est l'histoire d'un monde où il y a des personnes qui s'appellent les égaux, qui sont des aristocrates et qui ont des dons particuliers et qui ont gagné une révolution il y a plusieurs centaines d'années et ils ont mis en esclavage toute une partie de la population et ces personnes doivent effectuer 10 ans d'esclavage pour servir les égaux. Et on va suivre une famille de 5 personnes donc qui sont composées d'un papa, d'une maman et de 3 enfants, Abigail, Lucas et Daisy. Voilà, et on va suivre je pense principalement Lucas qui devait faire avec le reste de sa famille son service pour la famille Jardine, donc qui est une famille super puissante. Et sauf qu'en fait il est écarté et il va être envoyé à un autre endroit, dans une ville industrielle. Et du coup on va suivre d'un côté ce garçon là je pense et de l'autre côté Abigail qui elle va effectivement travailler pour les Jardines dans leur palais, dans leur grande maison. Et du coup à mon avis ça risque d'être assez intéressant à suivre et j'ai vu pas mal de retours positifs, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite j'ai aussi noté PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer qui est un one shot aux éditions Hachette. Là on n'est pas du tout dans le même style de livre, on suit Juliette, une fille qui a perdu sa mère et qui lui écrit des lettres qu'elle pose sur sa tombe. Dans ces lettres voilà, elle pense vraiment avoir une connexion avec sa mère et à vraiment avoir une discussion avec elle, sauf qu'il va y avoir un jour un garçon qui s'appelle Déclan qui doit effectuer des travaux d'intérêt général au sein de ce cimetière là, et alors qu'il est en train de nettoyer, il trouve cette lettre sur la tombe et il va la lire et il va être assez touché, il va écrire sur cette lettre. Et du coup quand Juliette va se rendre compte que quelqu'un a touché à cette lettre et en plus ce qu'il a écrit, et elle va être vraiment énervée et très en colère et du coup elle va lui répondre à cette personne là et lui à son tour va répondre, etc., etc. Et du coup il va y avoir un échange comme ça de lettres sans qu'aucun des deux finalement ne sache qui il est. Et voilà, ça m'a l'air très touchant et j'ai vraiment très envie de le lire. J'ai aussi noté Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz aux éditions Mnemos, qui fait beaucoup parler d'elle et qui vient d'une maison d'édition qui est pas tant connue que ça je trouve. Et c'est pas le style je pense de lecture qui me plaît habituellement, mais vu le bon nombre de retours positifs qu'il y a, j'ai vraiment envie de me lancer aussi. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mériver et qui vit dans la ville de Grisaille où tout est gris comme son nom l'indique. Le problème c'est que elle vit avec ses sœurs Dolorine et Tristabel et qu'elles n'ont pas franchement beaucoup d'argent et donc elles vont de toit en toit sur les appartements des bourgeois. Alors je sais pas, certainement qu'elles volent, je ne sais pas trop. Et voilà, elles vivent à l'écart de la ville dans une vieille maison toute décrépite. Et je sais pas, il y a une certaine ambiance qui se dégage de ce roman qui je pense doit être très particulière, très originale. Ensuite j'ai aussi noté le premier tome de la série Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est une série qui vient d'être terminée aussi il n'y a pas très longtemps. Et du coup on suit un garçon qui s'appelle Kel, qui est le dernier magicien de sang, et c'est à dire que c'est le dernier des sorciers à pouvoir
passer d'un monde à l'autre. Il y a 4 mondes en fait, 4 univers. Le monde rouge, le monde noir, le monde blanc et le monde gris. Et tous ces mondes sont reliés grâce à une seule ville, Londres. Le blanc c'est le monde où la magie est interdite et où tout le monde se bat pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un sortilège. Le monde gris c'est notre monde ici, comme on pourrait le dire, le monde des humains où il n'y a aucune magie. Le monde rouge, celui où il y a de la magie partout et où voilà, c'est vraiment normal. Et le monde noir, un monde où la magie a tout ravagé. Et du coup qu'elle va aller de monde en monde je pense, et je sais pas exactement ce qu'il va y faire. J'ai pas lu la totalité du résumé de Lumen parce que voilà, comme d'habitude c'est vraiment très long et ça dévoile pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas ça m'a l'air très intéressant, il y a beaucoup de retours positifs aussi. Et j'ai envie de le lire depuis sa sortie, mais voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai pas encore acheté. Mais en tout cas il me tente beaucoup. J'ai aussi très envie de lire un autre livre de Victoria Schwab, c'est Vicious, aux éditions Lumen, qui est sorti en février, donc ça fait quelques mois, mais en fait j'arrive pas vraiment à savoir si c'est un livre qui va me plaire ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'apprécier, et il y en a d'autres qui sont très mitigés. On suit Ellie et Victor, qui sont 2 garçons qui sont à la fac et qui sont super amis mais que tout oppose. C'est Victor, un garçon qui est très sombre, mystérieux, et d'un autre côté on a Ellie qui lui est le contraire, qui est super ouvert, super gentil, très souriant, etc. Et Ellie découvre qu'il y a des personnes qui s'appellent des EO, des extraordinaires, qui sont des personnes qui ont frôlé la mort et qui ont développé des pouvoirs surnaturels. Et Ellie a vraiment très envie du coup d'essayer et de devenir un EO. Et voilà, leur tentative tourne au désastre et on les retrouve 10 ans plus tard, Victor croupi en prison tandis qu'Ellie est acclamée en héros. Que s'est-il passé? Telle est la question. Et du coup le résumé a l'air super alléchant. J'ai aussi très envie de lire Nevermore de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'une fille de 11 ans qui s'appelle Morrigan, qui est la fille du roi de ce pays où on est, de cet univers, je sais pas exactement comment dire ça. Et en fait elle est maudite, en fait elle fait que des choses pas bien, je sais pas comment expliquer ça, et du coup les gens en ont marre d'elle et ils veulent que elle soit tuée. Les gens, le peuple veut qu'elle soit tuée parce que voilà, elle continue à faire du mal et voilà, ils en peuvent plus. Sauf qu'elle va être sauvée et elle va arriver dans l'univers de Nevermore où voilà, où tout le fait qu'elle soit maudite, etc. N'existera plus. Et voilà, elle va même intégrer la société Windrus, je sais pas comment on dit ça, une société particulière. Ensuite j'ai aussi noté Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre où on va suivre une jeune fille qui a été amputée d'un bras, ou elle est paralysée d'un bras, je sais plus. Et du coup elle a un handicap et elle va rencontrer un garçon. Et du coup voilà, je sais pas exactement quoi vous dire de plus parce que finalement le résumé c'est une sorte de citation du livre. Ensuite j'ai aussi noté Everless de Sarah Holland. C'est un livre où on suit une jeune fille qui s'appelle Julie, qui vit dans un monde où lorsque la population est endettée, elle va payer avec son sang. Voilà, il y a des extracteurs de sang qui viennent, qui ponctionnent le sang. Et le sang c'est de la vie, donc c'est à dire que il faut payer en une semaine, en un mois, en 2 années, 3 années, 4 années. Son père a vraiment beaucoup de dettes et du coup voilà, il paye de plus en plus de sa vie et sa fille commence à voir vraiment de très nets changements et elle a vraiment peur pour son père et elle a vraiment peur de le perdre. Donc elle va se mettre en tête de travailler pour le palais, de servir le roi, enfin je sais plus exactement quel type de personne c'est, mais de servir la royauté. Et puisque grâce à ça elle sera payée elle aura assez d'argent pour pouvoir payer les dettes. Ensuite j'ai aussi noté Par le feu de Will Hill aux éditions Casterman Jeunesse. On va suivre une fille qui a grandi dans une secte. Elle n'avait pas le droit de sortir
Et en fait elle va raconter sa vie dans cette secte. Et voilà, ça m'a l'air très intéressant, je lis jamais ce genre de choses. Mais je pense que ça peut être une expérience de lecture assez intéressante. J'ai aussi pour finir noté Ashing Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Le deuxième tome arrive très prochainement, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Je me suis dit si le 1 me plaît, comme ça je pourrais aller me ruer sur le 2. Et d'après les avis très positifs que j'ai vus, je pense que c'est possible que j'ai très envie de lire le 2. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sky qui arrive à l'université et qui laisse derrière elle tous ses démons du passé comme elle l'appelle, mais elle va rencontrer Ash et voilà, elle va jouer un petit peu au jeu de la séduction, etc. Et elle va perdre à ce jeu là. Elle va passer une nuit je suppose avec Ash et il va disparaître, mais ce garçon là aussi a certaines blessures qu'il veut cacher et du coup je pense qu'ils seront amenés à se revoir, sinon il n'y aurait pas d'histoire. En fait il m'en manque 2 à vous dire, mais il y en a un qui est passé à la trappe, je sais plus lequel c'est. Mais du coup le dernier livre que j'ai très envie de lire c'est 49 jours je compterai pour toi de C.S. Kill aux éditions Hugo Roman. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Bryn et qui, à chaque fois qu'elle vit une histoire d'amour, elle n'arrive pas à passer le cap des 49 jours et tous les jours du coup elle compte. Elle va rencontrer Sawyer et elle se dit que peut-être c'est le garçon qui va lui permettre de dépasser ces 49 jours. Moi ça me tente beaucoup parce que voilà, c'est une romance et je me dis que voilà, ça a l'air d'être pas mal. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!